Bonjour à toutes et à tous. On vit dans un monde compliqué où nous affligent les aspects comme l'inflation, le virus, le changement climatique, la guerre, etc. Toutes ces choses ont un impact sur l'alimentation, comme les prix en magasin en rancherie, et c'est difficile de trouver des épiceries d'autre qualité. Comment les écoles se déroulent-elles dans cette situation lorsqu'on doit fournir des repas aux élèves? Pour le découvrir, nous sommes venus ici, à Bordeaux. Et ici à Tallinn. Alors nous examinons les différences entre les deux écoles et demandons aux élèves leur avis sur l'alimentation. En France, à Bordeaux, on a parlé avec Christelle Montard, la directrice de la cantine du lycée privé Assomption Saint-Clotilde. Elle est responsable pour que le lycée, le primaire, la maternelle et aussi le collège aient des plats chauds entre les cours. Après, il prépare pour l'internat aussi. En gros, ça fait 1400 couverts par jour. Au lycée Gustave Adolphe, selon Béat Poilly, la directrice de la cantine, c'est assez pareil. Le déjeuner est préparé pour environ 1500 élèves pour l'école primaire et le lycée, plus le personnel. L'Estonie est un des 5 pays où le gouvernement paye pour le repas aux écoles. Le parent ne paye pas. 1 euro est payé par l'État et les 83 centimes restants par la municipalité. Donc, on a le privilège d'être l'un des 5 pays où l'alimentation scolaire est gratuite. Comme l'Assomption est un lycée privé, ce sont les parents qui payent. Après, il y a une société de restauration qui prépare les repas, les factures à l'Assomption et alors l'Assomption facture aux parents. En ce qui concerne les produits, c'est fourni par une autre société ou un service distinct. Donc on a un fournisseur principal qui nous sert de plateforme. Et la société peut aller acheter un champ de tomates et dire nous on achète toutes les tomates, c'est pour nous. Ou un champ ou même de la viande et c'est cette plateforme qui nous la livre. Meil on siis eraldi ostuosakond valib välja tooted, mida meil võiks olla vaja ja tootearendusosakond siis testib, et need tooted oleksid võimalikult hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Tous les repas sont préparés sur place dans les deux lycées à partir d'ingrédients frais. À la question de la qualité et du goût du repas peuvent les étudiants eux-mêmes répondre le mieux. Évidemment, c'est pas possible de faire des produits de haute gamme qu'on va trouver dans les restaurants, par exemple. On reste quand même à la cantine. À l'Assomption, on a la possibilité d'un déjeuner salé et d'un dessert. Au lycée Gustave Adolphe, nous avons 4 options pour les plats salés. Alors, il est difficile pour un enfant de ne pas trouver quoi manger, sauf en cas d'allergie ou de besoins spécifiques. Mais qu'est-ce que les élèves pensent de la nourriture? Alors, je m'appelle Zoé, je suis élève à l'Assomption Sainte-Clotilde et je suis interne, donc je mange à la cantine le matin, le midi et le soir. Et je suis assez satisfaite de la cantine parce que je trouve déjà que les produits sont bons, ils sont assez variés et on n'est pas limité en quantité, donc si on a encore faim, on peut aller chercher un yaourt, un fromage et du coup, je suis contente de la cantine. Tere, ma olen Rainer Birk, käin Gustav Adolfi gümnaasiumis. Koolisööklas käin söömas peaaegu iga päev. Toit on siin väga hea ja tavaliselt saab kõhu täis. Mõnikord kui on supipäev, siis ei saa kõhtu päris täis, sest supp ei ole nii toitav kui praad. Aga lõunad on siin tasuta ja toit on väga mitmekesine ja soovitan käia. À l'Assomption, la société a déjà des menus référents qui sont faits par un groupe de chefs de cuisine et diététiciens. Et ça redescend à l'établissement. Après, la directrice va sur l'ordinateur et elle peut modifier les menus selon le goût des élèves qu'elle connaît, tout en respectant le plan. En Estonie, comme le menu a beaucoup d'exigences de la base de règlement du ministre des Affaires sociales, nous avons un service de conception des produits composé de 5 personnes chargées d'élaborer les menus, de suivre les règlements et les teneurs en calories. Ütleme, tihtipeale õpilased küsivad, et miks te pakute meile kala, kui me tegelikult kala süüa ei taha. Et näiteks see sama sotsiaalministri määrus ütlebki seda, et korra nädalas me peame pakkuma kala. Et tegelikult koolitoit on väga rangelt reguleeritud valdkond ja muidugi arvestame me laste maitseeelistusi ja kõiki neid asju, et igal aastal viime läbi siis suuremahulist rahulolu-uuringut. Igapäevaselt saavad siis õpilased anda meile tagasisidet ja nii edasi. Selon les directrices des cantines, une situation où un enfant ne trouve pas quoi manger est peu probable parce qu'on peut choisir entre plusieurs options.
En tout cas, les deux directrices disent qu'elles prennent en compte les préférences gustatives des enfants. Les allergies sont bien entendu un sujet d'actualité dans la société moderne et dans ce contexte, le menu au lycée Gustave Adolphe mentionne toujours les allergies. Avec un autre tableau qui indique ce que le numéro de l'allergène comprend. Ceux pour qui cette question est pertinente peuvent facilement trouver cette information. See on küll kaduv väike selline võimalus, et need ristsaastuvad seal, eks ole, et see ikkagi jälgitakse neid norme, et nad piisavalt eraldi nagu oleksid. À l'Assomption, on n'encourage plus tous qui est demi-pensionnaire ou externe à prendre le panier. Donc généralement, on demande plutôt des paniers repas des parents quand il y a des allergies, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. On ne cuisine pas qu'un plat, parce que ça m'est arrivé d'avoir des parents qui disent « mais mon enfant, il est allergique à ça ». Mais je dis « oui, mais nous on cuisine 3 plats, enfin l'accident, une cuillère qui est posée trop vite, qui gicle dans une autre. Malheureusement, ça ne doit pas arriver, mais c'est comme tous les accidents de voiture, ça ne peut pas arriver, tout arrive. » À cause du réchauffement climatique, on a commencé à faire plus attention au gaspillage et au tri des déchets. Dans la cantine, en gros, on sépare les déchets organiques et ménagères de la même manière qu'à la maison. Les déchets biodégradables sont séparés et éliminés par l'entreprise de traitement des déchets selon les normes. Alors aujourd'hui, on est en retard là-dessus. Là, c'est mis en place, donc on va faire tout ce qui est nourriture. Pour le compost, ça va être fait très rapidement. Nous sommes un peu en retard sur ce cas. C'était une question de place. On n'avait pas de place pour installer les tableaux de tri, mais ça y est, on a trouvé la solution, ça va être mis en place. Pour éviter le gaspillage, il y a plusieurs moyens. Alors, on a les primaires, on a les chiffres tous les jours, donc on sait à peu près ce qu'ils mangent et la quantité. Et les lycéens, on essaye de gérer comme un restaurant pour adultes, c'est-à-dire qu'on prépare une certaine quantité suivant. On essaye de regarder, c'est pour ça que chaque année au début, on est un peu, au début de l'année, on se cherche un peu, mais après on sait à peu près, on prépare une quantité, on refait s'il faut pour éviter de jeter. D'accord. Après, on a une cellule suivant le produit qui, si ça n'a pas été présenté, on a une cellule de refroidissement, donc ce qui fait qu'on peut refroidir la nourriture en moins d'1 heure et légalement on peut la repasser. Au lycée Gustave Adolphe, toutes les options sont disponibles pour les enfants. Dans ce contexte, même s'il n'y a plus de choix avant le dernier élève, une personne rationnelle pourrait être heureuse, car on jette ainsi moins de nourriture. Mais la directrice de la cantine confirme que pour la plupart, les repas sont encore disponibles jusqu'au dernier élève. Ja ka see, et õpilased ise, kui nad toitu tõstavad, nii nagu see süsteem praegu on, et tõstame nii palju, kui sa eeldad, et sa sööd, eks ole. Meil on need suunavad plakatid koolisöökilased, tõstke taldrikule nii palju toitu, kui te jõuate ära süüa. En Estonie, la société de restauration fournit des repas dans plusieurs écoles partout dans le pays. Et alors, ils organisent un projet dans le cadre du mois de l'environnement. Ils font un pesé pour déterminer l'école qui gaspille le mois. Ça motive les élèves, mais aussi le personnel à faire attention à leur gaspillage. Après, ils réalisent également des conférences vidéo gratuites auxquelles on peut participer avec des classes et où des experts dans leur domaine discutent du gaspillage. Après tout, il est important que les élèves soient contents, que la nourriture soit saine et que l'objectif soit toujours d'adopter un comportement respectueux de la nature. Nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres.